L'équipe de France joue demain soir sa deuxième journée de phase de groupe de l'Euro face aux Pays-Bas. Un énorme choc demain soir pour espérer une qualification. Une des deux équipes sera qualifiée en huitième de finale demain soir. On espère que ça sera l'équipe de France. Et dans cette vidéo, on va tenter de pronostiquer cette rencontre. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pronostic. On va tenter de pronostiquer la deuxième rencontre des Bleus dans cet Euro 2024 en Allemagne face aux Pays-Bas. Énorme choc, ça peut ressembler à une affiche d'un match à élimination directe, d'un huitième, d'un quart ou même d'une demi-finale d'un Euro. Mais non, c'est une affiche pour la deuxième journée du groupe D de l'Euro entre les Néerlandais et les Français. Alors c'est un match bien évidemment qui s'annonce très compliqué pour l'équipe de France face à une équipe qui a gagné son premier match contre la Pologne, victoire 2-1 des Néerlandais avec ce but du joker néerlandais Wout Weghorst à la 83e minute de jeu, qui était sorti du banc et qui va marquer ce but pour aller chercher la victoire. C'était pas le meilleur des matchs pour commencer du côté des Pays-Bas, mais comme pour l'équipe de France qui s'est imposée sur la plus petite démarche face à l'Autriche 1-0. Pareil, la victoire est méritée, mais ça n'a pas été non plus exceptionnel face à l'Autriche. On le voit au niveau des stats. Ça a été un match assez équilibré, même si bien évidemment les plus grosses occasions ont été françaises. On aurait même pu le gagner de 3-0 ce match-là. Mais c'est vrai que c'est pas non plus le meilleur match pour se rassurer au niveau du contenu. Voilà, mais en face, les Pays-Bas n'ont pas non plus fait le meilleur match non plus dans la production surtout. Ils l'ont gagné, c'est le plus important. C'est toujours compliqué, bien évidemment, les premiers matchs d'un grand tournoi. Après, on a vu, ils ont quand même été largement au-dessus des Polonais. Mais sur la première mi-temps, la Pologne leur avait vraiment posé beaucoup de soucis. C'est eux qui ouvrent la marque grâce au joueur prêté par Lens, Adam Buksa. Et puis derrière, ils ont rapidement égalisé grâce à un superbe but de Gakpo. Mais c'est vrai que la première mi-temps était assez équilibrée. Ensuite, ils ont maîtrisé leur rencontre. Mais c'était pas non plus un match parfaitement maîtrisé de la part des Néerlandais. Donc voilà, demain ça va être un tout autre match, bien évidemment, entre les Pays-Bas et l'équipe de France. Sur le papier, les Français sont favoris, mais pour moi de peu, de très très peu. On le sait, Kylian Mbappé est incertain. Alors, il y en a même qui disent qu'il est officiellement forfait. Bon, je pense qu'il ne sera pas là, ou en tout cas sur le banc. Donc, on se dirige vers une équipe de France avec cette composition-là. Alors, ce qui ne devrait pas bouger, bien évidemment, c'est Maignan dans le but. Aucun problème, ça ne bougera pas. Théo Hernandez qui a fait un très très bon match contre l'Autriche, ça ne bougera pas non plus. Jules Koundé qui aussi également a fait un bon match. Alors, dans le secteur offensif, il était moins présent que Théo Hernandez et c'est normal. Mais dans son travail défensif, il a vraiment été bon, Jules Koundé. De toute façon, défensivement, il n'y a absolument rien à dire. Cette ligne de 5, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez et Maignan ont vraiment été parfaits et très rassurants. Donc c'est vraiment bon pour la suite. Et puis cette charnière centrale, ce duo Saliba-Upamecano devrait également jouer. Alors je crois qu'ils ne sont pas entraînés avec le groupe hier. Mais bon, c'est juste quelques soucis physiques. Je crois que Saliba c'était la cheville, mais ça devrait le faire bien sûr pour retrouver cette charnière centrale qui avait bien marché lors du premier match. Donc la défense ne devrait pas bouger. Au milieu de terrain, Kanté, Rabiot qui ont pondu des masterclass contre l'Autriche. Rabiot a fait 70 minutes très très costaud, de très haut niveau dans la projection, dans la récupération, athlétiquement très fort. Adrien Rabiot, N'Golo Kanté, bon, que dire de ce petit homme. C'est comme s'il n'avait jamais quitté l'équipe de France. Match absolument incroyable face à l'Autriche. Donc ce duo là au milieu de terrain, si il ne se passe rien, on espère qu'il ne se passera rien physiquement pour eux, devrait finir la compétition, vraiment, parce que il est très complémentaire avec un Antoine Griezmann un petit peu plus haut en numéro 10 pour chipper les ballons et pour techniquement apporter un petit peu au milieu de terrain. C'est vraiment un trio qui va marcher de mieux en mieux, je pense. Quand il sera complémentaire à 100%, ça va être parfait, donc ça ne devrait pas bouger non plus. Dembélé qui n'a pas fait un super match, mais qui devrait être reconduit sans trop de surprise. Et c'est ici, bien évidemment, sur ce duo-là, le petit questionnement, pas de Kylian Mbappé. Donc le plus plausible, c'est de voir ça, Olivier Giroud en numéro 9 et Marcus Thuram à gauche, qui a été meilleur à gauche qu'en pointe, j'ai trouvé, contre l'Autriche. Donc voilà, je pense que ça va être ça.
Dans d'autres compositions, on voit plutôt un Bradley Barcola dans d'autres compos probables, ce qui serait aussi intéressant. Marcus Thuram en 9 et Bradley Barcola sur le côté. Barcola, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a mis, je crois, un triplé dans un match amical contre les U21 de Paderborn, entre les remplaçants de l'équipe de France et les U21 de Paderborn. Donc pourquoi pas tenter un Bradley Barcola, ça peut être son heure. C'est pas tout à fait le même profil d'Mbappé, mais c'est un joueur un peu du même profil que Dembélé, rapide, technique, qui va beaucoup se projeter vers l'avant, qui est énormément percutant et qui peut vraiment faire mal à du Dumfries par exemple sur son côté droit. Donc ça peut être intéressant. Maintenant je pense que Didier Deschamps optera pour cette solution là. Thuram à gauche et Giroud en pointe. On verra. Je pense pas qu'il va se mouiller à mettre Barcola, même si voilà, Barcola ferait le taf sans aucun problème je pense. Maintenant le mettre tout de suite dans le grand bain, dans un match comme ça, d'une grosse intensité, parce que ça va être vraiment une grosse intensité, ça m'étonnerait. Donc je pense que cette compo sera celle que vous voyez sous vos yeux, à part peut-être Barcola à la place de Thuram, ou sinon je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Et puis de l'autre côté, eh ben, il y a une sacrée formation aussi, un secteur défensif déjà néerlandais est quand même sacrément fort, avec Nathan Ake, Virgil van Dijk, De Vrij et Dumfries. C'est quand même très fort ce secteur défensif, très costaud. Déjà le duo en défense centrale c'est quand même pas mal, De Vrij et Van Dijk. Le milieu de terrain aussi est pas mal pour récupérer les ballons, je pense le nôtre est meilleur, mais il est plutôt complémentaire. Et puis devant Gakpo, Simon et puis Memphis Depay. Gakpo qui a marqué un superbe but contre la Pologne. Donc ils ont quand même une sacrée bonne équipe hein, du côté des Néerlandais. Donc attention à cette formation néerlandaise. On est favori mais de peu, de très peu. J'ai hâte de voir aussi comment l'équipe de France va jouer sans Kylian Mbappé. Peut-être qu'elle sera meilleure, on ne sait pas. Bien sûr, maintenant il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur cette rencontre-là. Je pense que ça va être une rencontre très intense, malheureusement assez fermé. Ça reste un choc, ça reste presque un 16ème de finale, parce que l'équipe qui l'emporte sera qualifiée pour les 8ème hein, avec 6 points tu te qualifies. Donc l'équipe qui l'emporte sera qualifiée, et ça va être vraiment un super match entre les Néerlandais et les Français, même si je pense qu'on va pas voir un 3-3, un 2-2. Ça va être un match assez fermé. Et pour mon pronostic, alors au niveau de la probabilité de la victoire, c'est assez... vous le voyez, hein, c'est assez serré. 30% de chance de voir les Pays-Bas l'emporter, 28% de voir un nul et 42% de chance de voir l'équipe de France. L'équipe de France est légèrement favorite, vraiment légèrement, que sur le papier, parce que sur le terrain ça va être un match très difficile pour les Français. Je veux pas dire qu'on a souffert contre les Autrichiens, parce que on va pas jouer face à la même équipe que contre l'Autriche, bien évidemment. Là les Pays-Bas sera pas un bloc très bas. En tout cas ils vont jouer, ils vont ouvrir des espaces, et ça va être pas mal pour par exemple un Ousmane Dembélé qui n'avait pas été très bon contre l'Autriche, qui va devoir se rattraper. Là il va avoir une équipe avec un bloc un peu plus haut, donc il y aura plus d'espace. Donc pour un gars comme Dembélé ça peut être plus intéressant face à un Nathan Ake qui est très fort, Nathan Ake. Donc il va falloir faire vraiment un très bon match pour lui, pour se rattraper un petit peu. Et puis il y aura peut-être un pressing un peu moins conséquent que ce qu'avaient mis en place les hommes de Ralf Rangnick et du côté de l'Autriche. Donc ça sera pas la même adversité bien évidemment en face, et c'est logique. Hâte de voir aussi encore une fois ce quatuor défensif avec Mike Maignan en plus, qui avait vraiment été très bon. Le seul truc qui avait été moins bon dans cette équipe de France, c'était le trio offensif Mbappé, Thuram et Dembélé. Surtout Dembélé qui avait vraiment déçu, donc on espère qu'ils vont se rattraper sur ce match là. Au niveau donc du pronostic, je me mouille un petit peu les amis au niveau du prono, et je vais tout simplement allez, donner un match nul, un petit match nul, un partout, avec les Pays-Bas qui rentrent bien dans leur rencontre, qui nous pose énormément de problèmes, qui dans les 30 premières minutes ouvre le score 1-0 pour les Néerlandais, et derrière en deuxième mi-temps quelques changements. Un Barcola qui n'était pas titulaire rentre en jeu, nous fait vraiment du bien sur le côté gauche, va apporter sa puissance, sa fougue, sa jeunesse et sa percussion pour nous offrir peut-être pas le but, mais en tout cas pour amener le but de l'égalisation d'un petit Olivier Giroud. Allez, on va s'enflammer encore plus sur le nom du buteur, et je vois un match nul, un partout entre l'équipe de France et les Pays-Bas. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo pronostic. On se retrouve peut-être pour analyser cette rencontre, donc samedi matin peut-être pour l'analyser. En tout cas on se retrouve très bientôt pour parler encore de l'Euro. N'hésitez pas bien évidemment dans l'espace commentaire à donner votre prono pour cette rencontre de demain à 21h. Je vous dis à très bientôt les amis, et ciao.